Et si l'humanité vivait à côté de l'essentiel, l'homme connaît-il sa valeur auprès de Allah? L'être humain est-il conscient de ce qui l'attend? Voici des questions qui me submergent. Aujourd'hui, j'ai décidé de te les partager. Quand Allah subhanahu wa ta'ala disait dans le Coran, je vais établir sur terre un khalife, il parlait du prophète Adam et de sa descendance. Donc c'est de nous, êtres humains, dont il parlait. Qu'est-ce qu'on a fait de cette responsabilité, qui est de gérer, d'administrer la terre et d'y appliquer les lois divines de justice et de sagesse? Personnellement, je pense qu'on a failli à notre mission. On est passé totalement à côté de la plaque. Tout simplement parce que l'homme s'entête à penser que son bonheur se trouve dans le matériel et dans la validation des autres. On passe toute notre vie à courir derrière le matériel, au point des fois d'oublier notre Créateur ou de le négliger. Pourtant, chacun de nous recevra ce que Allah a prévu pour lui. Chacun de nous recevra ce que Allah a prévu pour lui au moment opportun. Parce que Allah seul sait pourquoi il a privilégié les uns au détriment des autres. La richesse et la position sociale sont un don de Dieu. Tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, on l'a reçu de Allah. Et puis, l'homme a créé des objets qui le détruisent et l'éloignent de sa nature originelle. Tant que l'homme ne comprend pas que son bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation des biens matériels, mais dans la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala, il continuera à souffrir. Seule la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala peut te garantir le bonheur sur terre et à l'au-delà. Parce que quand une personne est bénie, même au moment de sa mort, Allah lui envoie des anges pour le soulager et lui montrer sa demeure au paradis. Donc tout se trouve dans la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce que Allah dépose dans ta vie, grâce à ta piété et ton obéissance envers lui. Si tu donnes à Allah la place qu'il mérite dans ta vie, en retour, il bénit ta vie. Dans un hadith, Allah dit, celui qui vient vers moi en courant, j'irai vers lui en... Celui qui vient vers moi en marchant, j'irai vers lui en courant. Cela illustre l'immense miséricorde de Allah et l'empressement qu'il a à pardonner et à récompenser son serviteur. Donc tout se trouve dans la bénédiction de Allah. La bénédiction de Allah peut changer ta vie. Voici 4 signes qui indiquent que ta vie est bénie. Numéro 1. Tu ressens une paix intérieure et une sérénité. Malgré le chaos, malgré les difficultés, tu es calme et serein parce que tu sais que tu es à ta place et que tu laisses tout entre les mains de Allah. Tu te dis, lui seul sait ce qui est meilleur pour toi et il le fera au moment opportun. Numéro 2, tu ressens la guidance de Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vie est guidée par Allah. Tu ressens sa présence permanemment. Il t'inspire, il t'éclaire, il t'oriente et il te conduit progressivement vers ta mission de vie. Numéro 3, tu ressens la protection divine. Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne de tout mal et de toute chose ou toute personne qui est mal intentionnée et qui cherche à te nuire. Il te protège contre tes ennemis et contre les personnes mal intentionnées. Mais aussi, il met sur ton chemin des personnes bien qui vont t'aider. Numéro 4, ton quotidien est béni. Tu ressens une force physique et mentale qui fait que tu arrives à réaliser des choses extraordinaires. Ta vie devient une bénédiction pour toi, pour tes proches et pour le monde entier. Voilà. Donc si tu reconnais certains de ces signes dans ta vie, remercie Allah. Si tu traverses des difficultés, ne désespère pas. Cherche Allah sincèrement.
Fais le bien, prie, éloigne-toi du mal et reste patient. La lumière divine viendra en toi au moment parfait. Merci beaucoup de ton attention. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à ma chaîne et surtout partage-la le maximum de fois à tes proches, à tes amis et à toutes les personnes qui comptent pour toi. Merci et prends soin de toi. Que la lumière divine t'accompagne chaque instant de ta vie. Merci.